Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne, Mes mains ont fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous le tutoriel ou les explications pour réaliser cette carte pop-up. Pop-up, ça veut dire quoi? En fait, une carte pop-up, c'est une carte à effet. Et donc là, je vais vous montrer celle-ci. Elle a l'autre petit nom, hop, de la carte Twist. Twist, c'est le système ici d'ouverture. Imaginez-moi en train de swinger. Hop. Et donc voilà, donc on va retrouver plusieurs types de cartes pop-up, des cartes à effet. Donc celle-là, c'est la carte Twist. C'est une carte que j'ai réalisée assez souvent et en fait je me rends compte que je ne l'ai jamais faite en vidéo. Donc c'est l'occasion pour moi de partager avec vous ces explications. J'espère qu'elles vont vous plaire. Surtout, je vous invite à rester attentif ou regarder bien la vidéo parce que je pense qu'au niveau explication, je serai plutôt pas mal. Des fois, souvent même, je suis un petit peu à côté de la plaque, je suis un petit peu rêveuse, je suis dans mes pensées et c'est vrai que je mets de la colle jamais où il faut. Mais voilà, là je me suis amusée ce matin en faisant ça, à me trouver des petits termes, des moyens mémotechniques pour réaliser cette carte parfaitement. Bien évidemment, vous aurez le choix de la déco à l'intérieur ou à l'extérieur et du papier aussi à motif que vous allez utiliser. Ici, sur cette carte initiale, j'ai utilisé la collection Jardin Ornemental. Et à vrai dire, pour refaire cette carte avec vous, j'ai décidé d'utiliser toute autre chose. Alors, j'ai utilisé ou j'ai préparé pour cette carte-ci du papier à motif qui vient de la collection des fleurs pour chaque saison qu'on va retrouver page 11 du catalogue annuel Stampin' Up. Regardez ce que j'ai préparé. Quelque chose qui n'est pas du tout moi, mais je sais pas, ça m'inspire aujourd'hui. Donc j'ai préparé ici 2 feuilles A4 en mélodie de mangue. Et j'ai pris ensuite 4 feuilles à motif. Vous n'aurez pas besoin de 4 feuilles, mais voilà. J'ai trouvé des feuilles coordonnées. Donc j'ai pris celle-là et celle-ci. J'ai d'ailleurs toujours du mal à croire que j'ai pris des feuilles comme ça. Mais je pense que c'est le soleil et la chaleur qui me donnent des envies inhabituelles, on va dire ça comme ça. Chacun ses goûts, après tout j'aime le rose, mais c'est vrai que je suis pas très orange ni très jaune. Mais voilà, c'est l'occasion idéale pour les utiliser. C'est vrai que ce papier à motif, il a tellement de couleurs qu'en fait on peut en trouver pour tous les goûts. On va retrouver magenta en folie, cidre à la cannelle, beau bourdon, juste jade et mystérieuse brume. Mais le mélange, il est tellement harmonieux, je trouve, qu'on aime le rouge, le rose, peu importe, on s'y retrouve forcément. Vous voyez ici, cette feuille avec les rayures. On va retrouver ici du flamant fougueux. On va retrouver donc ici en jaune plus foncé orange le mélodie de mangue. On va retrouver donc le magenta, ça c'était noté. Mais voilà, on va trouver différentes nuances. On a aussi ici du calicot coquelicot. Et idem, donc j'ai trouvé que ces 2 feuilles à motif, ça semblait bien. Donc vous avez impérativement besoin de 2 feuilles A4 et du papier à motif coordonné. Vous pouvez aussi prendre du papier blanc si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez les mesures, je vous invite à reproduire la carte selon vos goûts et ce que vous aimez. Je vous propose de découper d'abord toute la structure et on fera le montage au fur et à mesure. Donc pour la structure de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de 10,5 sur 29. Attention, ça change le sens de coupe habituel, ou du moins à ce que moi j'ai l'habitude de couper. Donc on va faire 10,5 comme ça. Et donc sur cette grande longueur qui fait 29,7, on va recouper à 29. La moitié de 29, c'est 14,5. Et donc on va venir à 14,5. Et on va venir ici plier en 2. Voilà déjà notre base de carte. Dans la chute que vous avez, qu'il vous reste, on va redécouper un morceau de 9 cm. Sur 28.
morceau, il va nous servir à réaliser ici les 4 petits rectangles qu'on va venir ensuite décorer. Il nous manque maintenant une chose à découper, c'est ce mécanisme que vous pouvez peut-être voir en partie ici dessous et là, collé au fond avec notre papier. Le mécanisme qui va faire l'effet twist. Et donc on va devoir découper un morceau de 9 sur 20 cm. Donc là je rentabilise le papier. Je vais faire 9 dans ce sens et 20 dans l'autre. Donc il me reste un tout petit peu à recouper. On a donc nos 3 morceaux. On va pouvoir les plier chacun pour pouvoir avancer sur notre projet. Donc on va pouvoir déjà prendre la deuxième bande, la plus grande, qui mesure donc 9 sur 28 cm. 28 cm, on va la plier en 4, donc à 7 cm, 14, 21, et donc 28. Je vais mettre ça à côté, je vais venir tout replier par la suite. Il nous reste maintenant ici cette petite longueur, hein, le mécanisme pour faire l'effet twist. Donc je vous rappelle que ce morceau mesure 9 sur 20 cm. On va le mettre dans ce sens et on va plier ici, là, sur toute la grande longueur. On va plier en deux, donc la moitié de 9, c'est 4,5. Donc à 4,5 cm, on plie partout. Hop. Je pose mon asticot 2 minutes, puisque maintenant on va avoir besoin de faire des petits repères. Donc moi j'ai du papier quadrillé ici, mais il n'est pas en centimètres. Si jamais vous avez du papier ici quadrillé en centimètres, je vous invite à le prendre. Sinon, prenez une règle et un stylo. Avec votre règle et votre stylo, on va faire un repère à chaque bord de votre papier à 5,5 cm. Donc 5,5, je fais un trait. Et je vais partir de là, du bord droit, pareil, 5,5. Ici. Et je vais faire la même chose en bas. Un petit trait. Et un petit trait ici. Je ne sais pas si vous les voyez, non, pas spécialement à mon avis. Hein. Ils sont là. Ici. Je vais refaire un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien les voir. Ok, donc on a fait un repère à 5,5 cm du bord gauche en haut et en bas et 5,5 cm du bord droit, ici en bas encore, et en haut. Maintenant vous pouvez reprendre votre massicot ou si jamais vous avez l'outil touche à tout, vous pouvez prendre la pointe qui plie. Là, c'est vraiment comme vous préférez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on va venir plier en traçant une croix au niveau des repères qu'on a effectués juste avant. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir mettre d'abord mes deux traits bien sur la ligne de pli et plier à l'aide du massicot. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise, parce que il fait peut-être sombre, vous y voyez mal, il faut bien dire. Là, je fais la maline parce qu'il fait bien jour et je suis en grand soleil. Si jamais vous avez des difficultés à y voir, n'utilisez pas le massicot. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc c'est prendre votre outil touche à tout, une règle, et avec votre règle, ici, positionnez la règle au niveau des traits de sorte à tracer les diagonales. Et vous savez, avec l'outil touche à tout, vous avez une pointe ici arrondie. Vous en avez même deux, une plus grande que l'autre ou une plus petite que l'autre, peu importe. Et donc avec votre règle, vous pouvez plier comme ça
en appuyant. Ça peut être aussi une solution peut-être plus rapide et plus sûre. Maintenant, je vous invite à prendre votre plioir en os et on va venir retracer tous les plis. Donc ici sur ma grande longueur, et on va aussi venir plier nos croix. Donc ne vous inquiétez pas pour les coups de crayon, hein. Ce mécanisme il va être caché, donc on ne verra pas les traces qu'on a faites au stylo. Si néanmoins vous préférez, faites-le avec un crayon à papier. Hop, où sont mes autres feuilles? J'ai ici hop, et la dernière. Et donc ensuite ma base que je vais quand même venir plier correctement ici. Là, le mécanisme ici sur lequel on a fait une croix, on va le plier. Alors moi je sais pas, j'appelle ça en canard. En fait, les grandes lignes là, rentrez-les vers vous, vers l'intérieur. De sorte à vous retrouver comme ça. Ok? Les grandes lignes, vous appuyez dessus avec votre doigt. Et vous retrouvez avec un mécanisme comme celui-ci. D'accord? Avant de coller le mécanisme dans la base de notre carte, je vous propose de mettre du papier à motif. J'ai mis un morceau de papier à motif avant de coller. Mon morceau de papier à motif, il va ici, vous voyez, hein, jusqu'au bout. Voilà, j'ai pas voulu laisser de la base de la carte, hein, j'ai pas envie qu'on voit la couleur, donc j'en ai mis partout. Vous pourrez, si vous voulez faire des économies, découper votre papier à motif plus tard et ne le mettre que sur cette partie ici en bas, et donc pas jusqu'au milieu comme moi. Néanmoins, moi, je vais le mettre jusqu'au milieu. Alors, je vais récupérer mes feuilles à motif. À croire que ma table est petite, j'en ai un petit peu partout. Et donc, je vais utiliser ces deux parties. Donc, je pense que je vais mettre les rayures à l'intérieur et je vais mettre ici les fleurs à l'extérieur. Donc, les rayures, je vais prendre deux morceaux, donc de 10 cm sur 14. Attention, si vous avez un papier à motif avec un sens, 10 c'est la largeur et 14 c'est la hauteur. Donc moi, je vais prendre des rayures comme ça et je vais découper mes deux feuilles de la même manière. Sur 10. Je vais venir positionner ces deux feuilles à l'intérieur, ici, hein, de ma carte. Donc ça va faire une carte très colorée qui peut faire mal aux yeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est le fun. Je ne veux pas vous dire qu'il va pleuvoir ce soir. Je vais peut-être gagner au loto. Je sais pas. On verra. Alors, une ici, je vais coller l'autre au-dessus. En plus, vous voyez, je m'arrange pour faire chevaucher, entre guillemets, ou faire continuer les lignes. J'ai positionné mon papier dans le même sens. Voilà ici pour notre carte. On va maintenant attraper ce mécanisme hein, avec ma petite pointe de canard ou ma grenouille, peu importe. Et donc ce triangle, on va venir le positionner ici, pile au centre de notre carte. On va faire attention, la pointe du triangle, elle va être vraiment au plus proche de la ligne ici du milieu. Donc je vais prendre le mécanisme, je vais mettre de la colle derrière mon triangle. Je mets la pointe au plus proche de la ligne du milieu et surtout, je vais centrer tout ça. Donc moi, ça reste approximatif parce que c'est comme ça.
parce que c'est moi. Donc là, vous pouvez rabattre votre feuille hein, et marquer et insister avec votre plioir en os pour coller. Donc là, ma grenouille, elle est déjà collée ici par le bas. Je vais pouvoir faire la même chose ici au-dessus. Donc je vais mettre de la colle sur mon triangle. Je vais rabattre la partie du dessus, du haut, et je vais coller. Donc là c'est pareil, vous pouvez utiliser votre plioir en os pour que ça adhère mieux et surtout que ça adhère plus vite. On est pas mal. Et donc vous voyez, quand votre carte s'ouvre, vous êtes comme ça. Il nous manque bien évidemment le mécanisme, enfin ces 4 petites parties pour faire notre twist comme il se doit. Avant de coller ici ces 4 petites parties, je vais venir les décorer. Donc ma carte en fait elle va être comme ceci. Je vais donc venir mettre du papier à motif ou des tampons sur mes 4 petites parties. Là j'avais alterné en mettant 2 papiers à motif et 2 papiers blancs. Là je pense que je vais mettre 2 papiers blancs parce qu'il ne faut peut-être pas abuser quand même. Les motifs il y en a déjà beaucoup. Et donc je vais prendre 4 carrés de papier murmure blanc qui mesurent 6,5 cm sur 8,5. Alors j'enlève ça. Hop. 8,5 sur 6,5. Je vais faire 8,5 dans ce sens. J'essaie toujours de rentabiliser au mieux mon papier. Bon, maintenant souvent j'exagère. Parfois c'est un échec. Mais bon, quand je peux réfléchir un petit peu, j'essaye. Sinon je me retrouve avec des chutes et je sais jamais quoi en faire. 6,5. Alors j'ai mes petits papiers pour ce qui est de la déco. Je vais donc utiliser le set de tampons tournesol en fait, qui est dans la même collection. Et j'ai décidé d'utiliser aussi mes Stampin' Right avec les couleurs Incolor. Donc je vais utiliser cette fleur, je pense. Bon voilà, hein, je vais utiliser un des mots, certainement celui-là, et celui-là aussi. Je vais déjà sortir la fleur et on verra. Donc la base de ma carte elle est en mélodie de mangue. Je prends mon encreur mélodie de mangue. Pardon pour le bruit. Je suis très motivée aujourd'hui. Et donc je vais venir faire des petits tampons ici hein, sur mon papier murmure blanc, sur un des papiers en tout cas. Donc là, hop, sans essuyer, sans rajouter d'encre, je refais mes petits tampons, un par là. Je vais nettoyer celui-là. Dans la même couleur mélodie de mangue, je vais mettre un petit mot. Alors, je vais mettre félicitations, tu réussis toujours à m'impressionner. Donc là, pareil, en mélodie de mangue. Et je viens de tamponner au milieu, j'ai envie de dire. Si vous savez que j'ai pas le compas dans l'œil, c'est plutôt ça. Bon voilà. Mais ma foi, ça m'a l'air à peu près au milieu, ça m'a l'air un peu pédroit aussi. Alors je nettoie ça tout de suite. Mon nettoyant, il est là. Celui-là, je vais pas le réutiliser. La fleur, je vais la réutiliser, mais dans une autre couleur. Je vais mettre dessus, comme je vous l'ai dit, donc du rose. Ici, c'est magenta en folie.
et je vais mettre avec un petit peu de vert. Donc là, le vert c'est juste jade, une de mes Incolor préférées, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et donc, on va voir un petit peu les Stampin' Right. On fait une petite révision. Donc, vous savez que l'avantage des Stampin' Right, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, c'est qu'ils vous permettent d'ancrer seulement là où vous voulez. Enfin, seulement, c'est déjà bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ma fleur, je vais la faire de 2 couleurs. Alors, je pourrais très bien faire ça avec un encreur classique. La difficulté ou le truc un peu pénible, j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait mettre un peu de scotch, enlever le scotch, repositionner, remettre de l'encre. Et que là, je trouve que c'est quand même un vrai gain de temps. Et donc, vous allez voir, je vais faire une petite fleur. Hop. Par là. Là, il vous suffit de souffler, comme pour mettre de la buée sur vos lunettes quand vous les lavez. Alors, si vous n'avez pas de lunettes, vous avez de la chance. Mais un peu pareil, essayez d'imaginer. Ça va réhumidifier un petit peu l'encre. Et ça va vous permettre de tamponner correctement une seconde fois. Il va me rester mon 3e petit papier. Alors, je vais venir renettoyer ma feuille. Ma feuille, c'est un mélange de fleurs et de feuilles, décidément. Je vais pas y arriver. Hop. Et donc là, je vais prendre le mot « Tu mérites une fête ». Il est où? Tu mérites une fête. Il est là. Et en fait, je vais utiliser mes Stampin' Right de la même manière. Ça veut dire quoi de la même manière? De la même manière que précédemment. Hein. Je vais ancrer partiellement le mot que je veux. Donc là, en rose, je vais ancrer une fête. Et je vais venir le tamponner partout sur ma feuille. Donc là, je remets de l'encre à chaque fois. Alors, je vous l'accorde qu'on ne gagne pas spécialement du temps. Et je vais faire en fait tout le fond de mon morceau de papier. C'est terrible. J'arrive pas à voir si je tamponne droit ou pas. Hop. Sinon, vous allez encore voir mes cheveux, ma petite tête, ma grosse tête. C'est pas grave. Hein. Si c'est pas droit, ouais, voilà, vous ne m'en voudrez pas. Non, vous ne voudrez pas de toutes les manières. Hop. Donc c'est pareil, hein, peut-être un petit peu long. Mais vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer le résultat. Je vous dis ça parce que moi je l'ai déjà fait et j'adore. C'est pas ma fierté parce qu'il faut quand même pas abuser. Rien de révolutionnaire. Mais je trouve que le résultat est vraiment toujours sympa. Et je suis pas mécontente en fait hein, de le mettre en action sur mes cartes. Hop, allez, on est pas mal comme ça. Donc là, j'ai tamponné partout une fête. Il va me rester à tamponner donc en juste jade. Tu mérites. Et donc, il est là. Et je vais le tamponner sur une chute de papier murmure blanc. Et vous allez voir le résultat final. Donc une chute de papier. Est-ce que j'ai une chute de papier? Mais normalement oui, hein. Toujours une chute de papier. Hop. Donc je vais tamponner tu mérites. Et puis après je vais venir redécouper tout ça. Est-ce que c'est droit? Non, toujours pas. Alors mon asticot. Après je pense que vraiment il ne faut pas s'attendre à quelque chose de droit avec moi ou à un miracle. J'ai l'impression que c'est un petit peu quand même peine perdue. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je le vis bien. Donc je découpe une bande de 5 cm sur 2. Et je vais venir... Ouais, c'est pas très droit, c'est pas grave. Et je vais venir la coller ici en relief avec un ou deux dimensionnels.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais vraiment, le relief dans une carte, à un moment ou à un autre, ça me paraît un peu indispensable. Je trouve que c'est vraiment le truc qui fait la différence. Et voilà. Je vais pouvoir maintenant coller tous ces petits papiers sur mon mécanisme ici, hein, donc qui fait 28 sur 9 cm. Alors je vais essayer déjà de faire sortir la colle. Je veux dire, je vais essayer d'alterner écriture et motif, mais en fait non. Je suis un petit peu instable comme fille. J'ai du mal toujours à me décider, donc souvent je réfléchis pas et je fais, sinon on y passe beaucoup de temps, alors qu'en fait ça aurait été quand même bien, ça m'aurait quand même plu. Et voilà, regardez-moi ce résultat. Franchement, je suis sûre que ça, vous trouvez ça génial. Moi en tout cas je trouve ça génial et je trouve ça surtout super beau. On va maintenant pouvoir coller cette partie à l'intérieur du mécanisme ici. Comment ça va se passer? Donc là vous repérez le milieu, hein, c'est facile, c'est là où vous avez le pli avec les croix. Vous pliez cette partie ici en deux, on va dire. Du coup j'ai un doute. Voilà. Et en fait le milieu, il va venir ici. Donc le milieu de cette partie, hein, vient sur le milieu ici. Donc pour vous aligner, de toute façon c'est assez facile puisque ces deux bandes mesurent 9 cm de haut. Donc vous maintenez ensuite ici la partie intérieure. Celle-là, on va l'ouvrir. Vous lâchez pas votre petite main. Donc si vous êtes droitière comme moi, vous changez la main pour la colle. Et donc on ferme les volets, j'ai envie de dire. Et à gauche, on va venir mettre de la colle, du coup en bas à gauche. Et donc on met de la colle juste sur le petit carré qui est découvert. On va pouvoir ouvrir les volets et sur cette partie on va venir mettre de la colle en haut à droite. Donc là c'est pareil. Faites attention à pas mettre trop de colle à gauche, sinon votre colle elle va partir là-dessous, sous le mécanisme. Et quand vous allez l'ouvrir ou le fermer, tout va rester collé et vous allez être coincé. Ok, un petit peu de colle, vous savez très bien si vous utilisez cette colle Tombow qu'elle colle très bien. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, pardon. Le résultat est là. Donc justement, faites des économies. Donc là, on ouvre notre deuxième volet et on colle. Alors, si on veut être convaincu ou certain du résultat, vous attendez 2-3 secondes. La prise, elle est quand même très rapide. La première fois que vous allez fermer votre carte, je vous suggère de fermer ici par les côtés pour forcer un petit peu le mécanisme, pour l'aider en fait, en poussant tout ça. Hop. Pourquoi? Parce que comme on a appuyé un petit peu dessus, vous pouvez avoir des difficultés au niveau de ce que j'appelle la petite grenouille. Une fois que vous l'avez aidé, tous les plis sont bien faits, et c'est bon, ça fonctionne. Et notre mécanisme, notre twist, regardez-moi ce déhanchement, déhanché plutôt, regardez-moi ce déhanchement, ça marche aussi, impec. On va pouvoir passer à la déco de la couverture. Alors j'ai tamponné ici Tu mérites une fête en juste jade et en magenta en folie. J'ai choisi mon Framélite rectangle surpiqué, celui-là. Je vais découper tout ça et je reviens juste après. Alors je l'ai découpé, soit je le mets ici en plein milieu, mais ça fait peut-être un petit peu kitsch. Je pense que je vais le décaler en bas, ça sera suffisant. Bon, je vais pas le mettre en relief, après tout. Je vais coller tel quel. Mince, qu'est-ce que j'ai fait avec la colle?
Je vais le coller comme ça, juste pour le fun, pour moi. Je vais venir coller ici les petits pois laqués Incolore. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Un rose, je vais en mettre un jaune, un beau bourdon. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché le pois sans la couleur. Un ici. Je vais en remettre un rose par là. Alors c'est assez futile parce que subtil plutôt. C'est assez subtil parce que ça se voit pas spécialement. Mais moi je le sais. Je pense que c'est ce qui compte. J'arrête là, ça me plaît bien de toutes les manières. Il n'en faut pas trop. Voilà ma carte terminée. Finalement c'est celle-ci ma préférée. Je la trouve vraiment très chouette. Je pense que l'intérieur il est pour beaucoup, les petits tamponnages et surtout les jeux de couleurs ici et là. Je trouve ça vraiment très chouette. J'espère que ça vous plaît. J'espère surtout que vous vous êtes abonnés depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me donner aussi votre avis sur cette carte. Si vous la refaites, dites-moi avec quelle collection ou quel papier vous utilisez. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!